Bismillahirrahmanirrahim. Bienvenue mes chers amis dans un autre cours de sémiologie cardio-respiratoire. Notre intitulé aujourd'hui c'est les palpitations. C'est le cours de professeur Hamdawi. Tous les liens sont toujours disponibles dans la description à télécharger de tous les supports. Je vous invite toujours à abonner mes chers amis pour recevoir ces vidéos durant toute l'année. Et je demande de votre part le maximum de j'aime et de partage afin que ces vidéos-là atteignent le maximum des étudiants le plus tôt possible. C'est pour votre bénéfice, mes chers collègues. Donc, aujourd'hui, les palpitations, un signe qui est fonctionnel, un signe qui est, ou bien une plainte qui est racontée fréquemment par les patients dans la consultation cardio-respiratoire ou bien dans les urgences cardiaques. Donc, notre objectif dans ce cours-là, c'est de définir c'est quoi de la palpitation comme signe fonctionnel. Deuxièmement, vous devez identifier les signes de gravité. Faites attention, les palpitations là, c'est un signe, mais devant d'autres signes de gravité, là, le diagnostic va changer. Comme nous allons voir peut-être dans d'autres urgences vitales, comme on avait vu précédemment dans le cours des douleurs thoraciques. Troisième compétence, vous devez connaître les principaux types de troubles de rythme qui vont générer des palpitations. Donc, parfois, la palpitation, elle est anxiogène, comme indiqué là. Donc, elle est inorganique, mais parfois, il existe vraiment des troubles de rythme. Vous devez savoir de quel trouble de rythme s'agit-il pour orienter le patient là vers des investigations cardiaques plus adéquates. Et dernièrement, connaître les étiologies cardiaques pour les extrasystoles ou bien les étiologies qui sont cardiaques ou extracardiaques. Donc, est-ce qu'il s'agit, comme je vous ai dit, d'une cause organique cardiaque ou bien c'est un gène ou bien c'est une pathologie anxiogène. Donc là, il n'existe pas d'une pathologie cardiaque, il n'existe pas une lésion, il n'existe pas une maladie comme cause de ces palpitations. Ils sont d'origine anxieuse, ils sont dites anxiogènes. Donc ça, ce sont les objectifs que vous devez retenir d'après ce cours-là. Donc tout ce qui est toujours, tout ce qui est important, tout ce qui est point fort, ce sont des notions à retenir, des compétences à acquérir et bien sûr des questions fréquentes des examens. On va aborder premièrement la définition. Donc, commençons premièrement, c'est quoi les palpitations? De quoi s'agit-il? Comment le patient va faire la description de ce signe-là qui est physique? C'est un signe bien sûr qui est subjectif. Donc, plutôt c'est un signe plutôt qui est fonctionnel. Il est lié au patient là. Donc, c'est un signe qui est subjectif là, ressenti par le patient. Donc, comme définition, les palpitations sont des perceptions anormales de battements de cœur, soit normaux, soit anormaux. Donc, à l'état physiologique, le patient, bien, on ne doit pas sentir les battements de cœur. Donc, les palpitations, ce sont des sensations anormales. Les battements cardiaques qui sont soit normaux, soit anormaux, c'est une sensation que le cœur, il bat soit trop fort, soit trop vite, ou bien irrégulièrement. Donc ça, c'est la description, ou bien c'est la plainte qui va être écrite par le patient là et votre interrogatoire. Mais parfois, elle peut être accompagnée même des sensations latéro-cervicales le long de l'axe des carotides. Donc, c'est pas seulement des palpitations au niveau de la cage thoracique. Il peut s'agir de mauvaises sensations latéro-cervicales au niveau des axes carotides. Donc, c'est un trouble subjectif. Donc, elle est décrite de façon différente du patient à l'autre, qui va témoigner ou non d'une anomalie cardiaque. Donc, une palpitation, c'est un signe fonctionnel. Il témoigne pas tout, tout le temps d'une pathologie cardiaque. Parfois, comme on avait dit, la cause, c'est juste anxiogène, c'est de l'anxiété, c'est le côté psychique. Parfois, l'anxiété peut simuler des palpitations là, sans anomalie qui est cardiaque. Donc, dans ce cours-là, c'est de déceler l'anomalie cardiaque lorsqu'elle existe et de poser les diagnostics étiologiques
quels sont les troubles de rythme qui vont causer ces palpitations-là, ou bien cette palpitation, elle est d'origine inorganique, c'est juste d'origine anxieuse. Donc là, à l'état physiologique, notez bien que le cœur bat normalement de façon régulière en moyenne de 60 à 100 battements par minute. Donc ça, c'est les normes physiologiques. Au-delà de 100, c'est la tachycardie. Inférieure à 60, c'est la bradycardie qui est plus grave. Donc, la normalité des battements de cœur, notez bien, ça peut être des questions des examens, c'est entre 60 et 100 battements par minute, dites moyen de 80 battements par minute. Donc, un cœur normal, un cœur physiologique varie dans l'état physiologique, je répète, entre 60 battements et 100 battements par minute. Vous devez savoir de la physiologie pour mieux distinguer la pathologie lorsqu'elle existe. Donc, deuxièmement, on va passer aux étapes de votre examen clinique. Comment allez-vous faire le diagnostic des palpitations là? Donc, toujours, on commence à nous faire appel au cours de l'examen cardiaque, on commence toujours avec de l'interrogatoire. Dans l'interrogatoire, vous allez déceler et préciser la durée de ces palpitations-là. Est-ce que ces palpitations durent quelques secondes, quelques minutes ou même parfois quelques heures? Donc, c'est primordial comme information à déceler dans votre interrogatoire. Donc, premièrement, c'est la durée. Deuxièmement, le caractère. Est-ce que ces palpitations-là sont permanentes ou bien ils sont paroxystiques? Donc, ils sont d'apparition et disparition aléatoire ou bien le caractère permanent de ces palpitations-là toute la journée. Donc, premièrement, la durée. Deuxièmement, le type. Est-ce que c'est permanent? Est-ce que c'est paroxystique? Troisièmement, est-ce que ces palpitations-là vont apparaître à l'effort ou au repos? Donc, vous voyez là le rôle de l'interrogatoire. Tout ça sont des informations, des notions, des détails que vous devez déceler et retenir de votre interrogatoire qui doit être minutieux. Quatrièmement, est-ce que ces palpitations-là sont fréquentes ou bien sont rares? Et dernier critère, est-ce que ce sont des palpitations régulières? Est-ce qu'il y a une régularité dans le rythme de ces palpitations? Est-ce que ressenties de la même façon à chaque fois qu'ils apparaissent? Ou bien ce sont de critères de l'irrégularité? Donc, de ces sensations-là, la sensation, elle se varie d'une crispe ou bien d'une poussée de palpitation jusqu'au l'autre. Donc, et il faut rechercher d'emblée d'autres symptômes qui vont changer, comme on avait dit précédemment, ils vont changer intermédiatement la prise en charge. Donc, des palpitations isolées ne sont pas toujours témoignant d'une pathologie qui est grave ou bien d'une cause qui est organique, mais devant ces critères-là, devant une douleur thoracique, je vous invite à consulter le cours des douleurs thoraciques. Il peut s'agir là des urgences vitales comme on a abordé précédemment. Devant une perte de connaissance ou bien un syncope, on va l'aborder ça avec détail dans le cours du syncope. Et s'il existe aussi des dyspnées. Donc ça, ce sont des symptômes de gravité qui vont changer le diagnostic ou bien la prise en charge, elle va changer immédiatement dès que vous avez l'un ou plusieurs de ces signes-là. Donc la douleur thoracique est un mauvais critère avec des palpitations. Le syncope est toujours un mauvais critère, va témoigner d'une insuffisance de perfusion cérébrale comme nous allons voir dans la physiopathologie des syncopes. Et la dyspnée, là, altération de fonction respiratoire. Souvent, c'est du mauvais pronostic avec des pathologies qui sont cardiaques. Faites attention, après votre interrogatoire, après que vous avez précisé le type, les caractéristiques, les fréquences, la régularité ou l'irrégularité de ces sensations-là, n'oubliez pas de rechercher des signes accompagnateurs. C'est la douleur thoracique, ça vous devez retenir par cœur. Douleur thoracique, la perte de connaissance ou bien syncope et la dyspnée. Donc ça, ce sont des critères qui vont changer immédiatement la prise en charge, car là, on nous sommes dans des urgences.
Là, devant un diagnostic de gravité, quelle est votre conduite maintenant? Donc, premièrement, de l'anamnèse alarmante. Donc, devant ces critères-là, devant des douleurs thoraciques, devant des syncopes et des dyspnées-là, vous allez rechercher, ça nous fait rappel, au cours de l'examen cardio en cardiologie. Donc, vous allez rechercher les antécédents et les risques cardiovasculaires. Donc, premièrement, comme antécédent personnel, vous allez rechercher un post-infarctus ou bien une autre cardiopathie. Je vous invite à consulter le cours des douleurs thoraciques. On a abordé l'infarctus du myocarde et le retentissement sur la fonction cardiaque. S'il existe une hypertension artérielle, je vous invite à consulter le cours de l'hypertension artérielle. On avait dit que c'est un facteur de risque cardiovasculaire majeur avec des conséquences pas seulement sur la circulation et même plutôt sur des organes. Je vous invite à consulter le cours pour mieux comprendre l'hypertension artérielle, les antécédents connus d'un trouble de rythme ou de n'importe quelle affection. Donc toujours en cardiologie, on a insisté toujours sur les antécédents personnels et familiaux devant la pathologie cardiovasculaire. Et est-ce que le patient-là, il est appareillé à un stimulateur ou un défibrillateur? Il peut s'agir là d'un malfonctionnement de ce pacemaker ou bien de ce défibrillateur. Et dernièrement, notez bien la prise médicamenteuse. Il existe une liste longue de médicaments qui ont comme effet secondaire les palpitations là. Premièrement, ça sont les antécédents personnels et deuxièmement, bien sûr, les antécédents familiaux. Donc, souvent devant un enfant ou un adolescent. Faites attention de déceler et de rechercher s'il existe une mort subite d'un nourrisson ou un de membres des familles avant l'âge de 35 ans. Ça va orienter une arythmie ou bien une cause génétique. Donc faites attention, les antécédents familiaux, surtout devant l'enfant et l'adolescent, la notion de mort subite à un âge qui est jeune, avant de 35 ans, attention, et vous allez faire l'arbre généalogique. Donc ça, c'est la conduite à tenir devant des palpitations. Faites attention à déceler premièrement les antécédents personnels. N'oubliez pas de chercher les antécédents familiaux, surtout chez l'enfant et l'adolescent. La notion de la mort subite, la notion des pathologies cardiaques, des cardiopathies, la notion du risque cardiovasculaire. Et vous allez finir votre anamnèse par de l'arbre généalogique, car il existe de plusieurs pathologies cardiaques qui ont des transmissions familiales ou bien génétiques. Ça, c'est le rôle de l'arbre généalogique. L'avant-dernière plaque dans cette partie-là, c'est les signes cliniques de gravité que vous allez déceler dans votre examen là. Donc, la prise de pouls, rarement vous allez trouver des signes de gravité. Ce sont des battements de cœur qui sont supérieurs. Bien, lorsque ces battements de cœur ils sont inférieurs à 150 battements par minute, vous allez avoir des anomalies du pouls juste au-delà de 150 battements par minute. Deuxièmement, c'est un signe de gravité, malheureusement, c'est de l'hypotension artérielle. Si vous aurez une hypotension artérielle, là, vous allez avoir des signes d'hypoperfusion périphérique et surtout les signes d'hypoperfusion cérébrale. Ça va manifester par des syncopes comme nous avons vu précédemment dans les signes de gravité. Donc, devant une hypotension, donc là, le terrain est grave. L'angor, à cause de la diminution du travail cardiaque, donc elle est fonctionnelle. Là, c'est la diminution du travail cardiaque par rapport aux besoins et ça va manifester par de l'angor. Là, je vous invite à consulter le cours des douleurs thoraciques. On a abordé les angors avec ces deux types, stable et instable. Et dernièrement, les signes d'insuffisance cardiaque, soit à droite, soit à gauche. Donc,
c'est le reflux hépatojugulaire, la turgescence, les veines jugulaires, les œdèmes pour l'insuffisance cardiaque droite, et bien sûr, la froideur des membres et les signes d'hypoperfusion. Tout ça sont des signes de gravité devant des palpitations là. Donc là, le diagnostic va changer. C'est pas un trouble juste limité en palpitations qui sont des signes subjectifs racontés par le patient, des signes fonctionnels. Là, nous sommes devant une symptomatologie avec des signes alarmantes là. Donc faites attention à l'hypotension artérielle, à l'angor et bien sûr les signes d'insuffisance cardiaque, soit droit, soit gauche. Tout ça, ce sont des critères de gravité. Ça nous fait rappel au cours de l'examen cardiaque. Je vous invite à le consulter pour mieux comprendre les signes de gravité là. Et dernièrement, dernière plaque dans cette partie-là, ce que devant des palpitations qui ont des signes de gravité, on a déjà cité là, l'ECG, l'électrocardiogramme là, il devrait être systématique. Donc, tout ce qui est en rouge, c'est toujours des points forts et des questions fréquentes d'examen. Donc, dans votre conduite à tenir devant des palpitations, devant des signes de gravité, vous allez prescrire systématiquement, j'insiste sur le terme là, vous allez prescrire systématiquement là un ECG pour rechercher des pathologies là. Et parmi les pathologies qu'on craint plus souvent, premièrement, c'est l'élargissement du QRS. C'est une urgence absolue. Elle témoigne d'une tachycardie ventriculaire. Ça, vous allez aborder en cardiologie avec détail. Donc, le patient là, il va être préparé pour la réanimation. Donc, pourquoi? Parce que l'arrêt cardiaque, il est très, très rapproché là. Donc, premièrement, un QRS, un complexe QRS lorsqu'il élargit, là, c'est un témoin de mauvais pronostic, mauvaise fonction, mauvaise transduction, ou bien conduction ventriculaire du influx nodal, et ça va témoigner d'une tachycardie ventriculaire. Elle peut évoluer facilement vers une torsade et même un arrêt cardiaque. Donc, première urgence, ce que vous devez retenir, c'est l'élargissement du QRS dans le CJ. Deuxièmement, on peut noter d'autres anomalies graves. On a des troubles de repolarisation. Ça fait nous craindre un syndrome coronarien aigu. Ça, vous allez voir avec détail toujours en cardiologie. Vous allez, le CG peut nous montrer aussi des blocs atrioventriculaires, des BAV de deuxième et troisième degré. Et bien sûr, parfois c'est la tachycardie avec des QRS qui sont fins, mais elles se battent d'un battement supérieur à 150 battements par minute. Et là, vous devez noter un point, ce que lors des battements de cœur, lorsque les battements de cœur atteignent les 300 battements par minute, là, le patient va subir là d'un arrêt cardiaque à cause de ces battements-là. 300 battements par minute, là, c'est la limite où le cœur, il va subir là d'un arrêt cardiaque brutal. Mais notez bien aussi que le CG initialement peut être normal. Donc c'est pour cela on insiste sur la clinique de la sémiologie dans sémiologie cardiaque. Donc le CG, l'électrocardiogramme est systématique. Il peut nous montrer ces pathologies-là que vous allez avoir en détail en cardiologie. Mais notez bien, le CG peut être aussi dans le début, dans la phase aiguë de toutes ces pathologies-là. Ils peuvent être normales. C'est pour cela, on base sur, on répète ça toujours dans la cardiologie, bien dans la sémiologie cardiaque, on base sur l'interrogatoire minutieux, les risques cardiovasculaires, les antécédents familiaux et personnels, médicaux et chirurgicaux, et bien sûr les signes de gravité. Là, tout ça, ce sont des signes alarmants lorsqu'ils accompagnent les palpitations là. Notez bien dans ce cours-là une compétence, c'est que le diagnostic là, il va changer d'une simple palpitation là vers une anomalie, soit de conduction du signal, ou bien des troubles de rythme qui sont plus encore graves, et même parfois
un élargissement du QRS qui va témoigner d'une torsade et un arrêt cardiaque qui est imminent là. Donc ça, c'est tout pour cette première partie-là. Dans la deuxième partie, on va aborder le diagnostic étiologique et on va détailler quelles sont les causes, les étiologies qui peuvent se manifester ou bien de donner comme symptomatologie des palpitations, qui est toujours un signe fonctionnel par le patient qui est toujours subjectif. Et bien sûr, on va faire la différence entre la palpitation qui a une étiologie qui est physique, une anomalie cardiaque, et les étiologies qui sont inorganiques, les palpitations isolées qui sont anxiogènes. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous rencontrerai dans la suite de ce cours. Bon courage, mes chers amis, et à la prochaine.